Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Nora Benassem, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute et je me spécialise en santé globale de la femme, plus spécifiquement l'impact du plancher pelvien sur le corps de la femme. Donc, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. N'oublie pas de peser également sur la petite clochette pour avoir les notifications. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un squat. Donc, c'est une question que je reçois fréquemment. Les femmes me disent, Nora, je fais des squats, j'ai mal aux genoux. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc, si vous avez mal aux genoux quand vous faites des squats, sûrement vous initiez le mouvement avec les genoux. Donc, quand on commence un squat, on est la largeur des hanches, les pieds. Donc, peut-être un petit peu plus ouvert, peut-être pour certaines personnes. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la cage thoracique alignée avec le bassin. Mais je vois les femmes, ils commencent leur squat en poussant les genoux vers l'avant. Donc, ils initient leur mouvement au niveau des genoux et après ça, ils viennent s'asseoir. Et là, ça leur fait des douleurs parce que la pression se retrouve au niveau des genoux. Ce que je veux que tu fasses à la place, c'est vraiment de venir pousser tes hanches vers l'arrière et de venir t'asseoir sur tes talons. Si tu as de la difficulté, si tu essaies de faire ça, puis tu te dis « Oh my God, j'essaie de m'asseoir sur les talons, puis là, j'ai l'impression de tomber par en arrière » ou « Mes talons décollent », peut-être qu'il te manque de la flexibilité au niveau des mollets. Et pour ce faire, on va utiliser, ici j'ai des petits poids, mais vous pourriez utiliser des livres à la maison pour venir surélever le talon, ce qui va permettre justement d'aller chercher l'amplitude de mouvement pour venir t'asseoir doucement dans tes talons et de pouvoir pousser et initier ton mouvement au niveau de la hanche. Donc vraiment, on initie le mouvement ici, ça va permettre de venir ouvrir les fessiers et d'utiliser les gros muscles des fesses pour faire les squats. Une autre chose que vous pouvez faire également, c'est avoir le poids en gobelet, donc le poids à l'avant, ce qui va changer votre centre de gravité. Donc, le fait d'avoir le poids à l'avant va m'obliger à pousser mes hanches vers l'arrière. Parce que si je pousse mes genoux vers l'avant, je vais tomber vers l'avant si j'ai le poids vers l'avant. Donc, ça va faire ça, ça va m'aider justement à venir aller vers l'arrière. Donc, ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. Également, regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de vos hanches. Donc, je vois souvent des femmes qui font des squats, puis ils descendent pas, là, ça se passe. On dirait que c'est comme vraiment juste un mouvement ici, comme ça ressemble plus à un deadlift. Ce qu'il faut regarder à ce niveau-là, c'est où se positionne la tête, parce que où se positionne la tête, le corps va suivre. Souvent, les personnes, ils regardent vers le haut et ça vient faire une super grosse courbure dans le dos. Il manque d'alignement au niveau des abdominaux. Donc, premièrement, regarde en avant de toi au sol, ce qui va t'aider justement à avoir ton stack, donc d'avoir ta cage thoracique bien alignée sur ton bassin. Et ça va te permettre de pousser tes hanches vers l'arrière, de venir t'asseoir. Si tu as encore le même problème, que tu as l'impression de faire plus un good morning que de faire un squat, tu soulèves également les talons. Donc, soulever les talons, ça va venir aider à créer de l'amplitude de mouvement. Ça va te permettre de venir t'asseoir doucement dans tes talons et de permettre d'ouvrir les fessiers. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager, de liker. Et sur ça, je vais vous voir dans une autre capsule.